Salut les Marveliens! Ce 1er janvier 2020, Marvel sort une nouvelle série Thor après que l'écrivain Jason Aaron ait travaillé sur le Dieu du tonnerre depuis 2012. Celui qui reprend le flambeau avec grande fierté n'est autre que Donny Cates, le scénariste qui a su nous conter des séries absolument incroyables sur Thanos ou Venom, mais qui a également créé quelques personnages cosmiques tels que le Cosmic Ghost Rider et le Black Surfer, qui sont très stylés, faut l'avouer. Donny Cates est le jeune, pas si jeune, prodige de chez Marvel Comics, ayant gagné totalement la confiance de la maison d'édition. Il a clairement dépoussiéré quelques personnages et séries en ajoutant beaucoup d'enjeux sur ces histoires. Les enjeux. Quelque chose qui n'a plus lieu depuis bien longtemps dans les events Marvel. En même temps, avec un event par an, il est clair qu'il faut toujours revenir au statu quo de la Terre principale et de toutes les séries Marvel afin de ne pas tout brusquer, on va dire. Mais Donny Cates aime bouleverser les choses, et c'est pour cela qu'il continue à reprendre plusieurs personnages de la franchise Marvel, et même les faire interagir entre eux en se créant presque son petit univers à l'intérieur de l'univers principal. Pour la nouvelle série Thor de 2020, il est accompagné du dessinateur Nick Lane, qui donnera un nouveau look au fils d'Odin après que Jason Aaron l'ait clairement charcuté dans tous les sens pour ne ressembler qu'à une bonne copie de Odin. Et le nouveau look de Thor est arboré sur les couvertures de la série par Olivier Coipel et Laura Martin. Il faut dire que ce dernier est un habitué du Dieu du tonnerre. Passons désormais à l'histoire. Dans cette vidéo, je n'aborderai que le premier numéro sur les 5 de prévus afin de ne pas vous divulguer toutes les informations, mais surtout afin de vous mettre en appétit sur ce qu'il va bientôt arriver chez nous. C'est parti! Thor est depuis peu le roi des dieux d'Asgard, après le départ de Odin. Devenu père de toutes choses, il prend son rôle très à cœur, mais ce n'est pas pour cela que ça lui convient parfaitement. Il continue à aider ses amis Avengers à distance en déployant Mjolnir de Asgard pour atterrir sur Midgard. De ce fait, il aide ses vieux amis à vaincre quelques menaces gargantuesques avec beaucoup de facilité pour lui. Iron Man n'hésite pas d'ailleurs à le remercier pour ça en laissant un petit mot sur le Mjolnir. Alors que Thor règle quelques problèmes futiles mais nécessaires pour le royaume, il tombe une fois de plus en querelle avec son demi-frère Loki. Et lorsqu'il va se présenter devant son peuple, quelque chose de tragique arrive. Galactus s'effondre devant lui de tout son poids. Les maisons sont réduites à l'état de poussière et les villageois écrasés sous le poids du dévoreur de monde. Cela est bien suffisant pour subir toute la foudre dévastatrice du dieu du tonnerre. Galactus demande à Thor de s'arrêter. Le dévoreur de monde est en piteux état. Il n'est venu sur Asgard que pour demander de l'aide et non pour se nourrir de ce monde. Il dit à Thor qu'une grande menace arrive, peut-être la plus grande de toutes. Galactus prévient Thor que l'hiver noir est en chemin avant de s'évanouir. Thor ne perd pas de temps et convoque tous les héros de Galactus afin de récupérer le plus d'informations sur cette fameuse menace. Personne n'en sait plus jusqu'à ce que le Black Surfer débarque pour tout expliquer. Le seul moyen pour arrêter l'hiver noir serait que Galactus dévore 5 planètes bien spécifiques qui pourraient lui donner le plus grand des pouvoirs et lui donneraient une chance surtout de vaincre l'hiver noir. Après délibération, tous les sujets de Galactus acceptent ainsi que Thor pour les aider. Le Black Surfer se propose d'aider son ancien maître à trouver ces fameuses planètes, mais Galactus refuse. Pour une telle menace, il faut déjà avoir un pouvoir sans précédent. Et qui de mieux que Thor, roi des 7 royaumes et dieu du tonnerre, pour aider Galactus à vaincre cette menace. C'est comme ça que Galactus décide d'insuffler les pouvoirs cosmiques des servants du dévoreur de monde à Thor, désormais roi dévoreur et héros du tonnerre. Grâce à ce pouvoir d'ailleurs, il put cicatriser de toutes ses précédentes batailles et récupère ainsi son bras et son œil. Fin de ce premier numéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de lire cette histoire quand elle arrivera prochainement chez nous. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai bien évidemment pas de date, mais 4 numéros prévus sur 5 sont déjà sortis aux États-Unis. Donc je pense que nous l'aurons vers novembre ou décembre 2020 en France. Au meilleur des cas, sinon un peu plus tard. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais tenter de faire le Black Surfer par exemple. J'attends vos retours dans les commentaires et n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur mes réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien pour me soutenir sur Utip. C'est la plateforme qui permet de visionner des publicités gratuitement tout en rémunérant automatiquement les créateurs. Bon, il faudrait au moins 300 pubs pour me payer un comics, mais je sais que vous êtes assez solidaires sur cette chaîne, donc je compte sur vous. On termine là-dessus en espérant que le confinement n'est pas trop difficile. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis peut-être à bientôt. Salut à tous!